Je vous salue, vous qui suivez l'actualité du Congo avec le Congo est à nous. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Vous faites l'honneur, vous faites la fierté de notre chaîne. Pourquoi? Parce que vous avez parlé à quelqu'un de suivre notre chaîne. Vous avez appelé quelqu'un en lui disant, suivez l'homme du partenariat stratégique. Nous avons amené ce concept pour tous ceux qui aiment le Congo, pour voir où est-ce que nous pouvons amener le Congo avec un système nouveau, parce qu'on ne peut pas répéter la même chose et attendre un autre résultat. Nous voulons faire les choses autrement. Avec Félix Tshisekedi, c'est possible. C'est un homme que Dieu a choisi pour diriger le Congo, mais autour de lui, il y a encore des gens qui ne lui ont pas rendu le service qu'il fallait. Il faut que maintenant nous puissions tous demander que le président Félix non seulement se débarrasse du FCC, mais qu'il se débarrasse aussi de son entourage. Ces gens-là ont été improductifs pendant beaucoup de temps. Le pays a manqué une grande opportunité parce qu'il y avait des gens autour du chef qui ne comprenaient pas que les Américains étaient une grande opportunité pour nous. Laisser passer près de 20 mois sans capitaliser, sans maximiser, rationaliser cette relation, cette collaboration, c'est un grand manque à gagner pour la République. C'est vrai que sur le plan de l'engagement de l'État congolais avec les États-Unis, le chef l'a fait à Washington. Mais il y avait encore des choses à faire pour parfaire, pour parachever cette collaboration, pour mettre cette collaboration dans une certaine logique qui devait aider la RDC à avoir accès à tout ce que tous ceux qui travaillent avec les Américains ont. Tous les partenaires des États-Unis ont beaucoup d'avantages. Si nous entrons aussi dans ce partenariat avec les États-Unis, nous devons avoir les mêmes avantages. Si le Japon peut avoir ses avantages, si la Corée du Sud, si l'Égypte, c'est tous ces pays qui ont un partenariat stratégique avec les États-Unis, obtiennent telle ou telle chose, nous aussi nous devons obtenir cela. Nous aussi nous devons avoir droit à cela. Et pour arriver à avoir ce droit, pour jouir de cela, voilà où nous intervenons avec ce projet du partenariat stratégique. Le peuple congolais se sentira fier d'appartenir à la nation congolaise. Ceux qui sont dehors seraient tentés de venir chercher du travail au Congo. Vous verrez les Français travailler à Kabeya Kamwanga. Vous verrez les Allemands en Banzangungu. Vous verrez les Suisses à Chabunda. Vous verrez les Suédois à Bikoro. Toutes ces nations viendront travailler au Congo. Parce qu'il y aura un boom. Il y aura une transformation de la société.
des choses qu'on considère comme normales chez nous, ces choses-là seront carrément et purement mis de côté, déclassées. Nous devons faire les choses telles que ça doit être fait. Beaucoup qui m'appellent. Ah, mais papa, ce que tu dis est bien. Tu n'as pas quelqu'un à la présidence. Moi, je peux t'aider. Beaucoup qui ont déjà dit ça, ils n'ont jamais fait ça. Ils croient que c'est aussi facile. Ils pensent que je n'ai jamais essayé. Les partenariats stratégiques, c'est la porte de sortie de cette confusion qui a trop duré dans le pays. Dès que le partenariat est là, il n'y aura plus rien d'autre. Ces Français, ces Belges qui jouent à l'hypocrisie, ils ont perdu le Congo. Les entreprises du Kansas, de Californie, du Texas, les entreprises américaines ils vont descendre travailler au Congo. Pourquoi? Parce que le cadre sera rassuré. Le gouvernement américain aura rassuré tous ses citoyens à venir au Congo, à travailler avec le Congo, sans qu'il y ait des soucis à se faire. Parce que ça sera un traité qui sera proposé, qui sera accepté par les deux chambres du Parlement américain, et ainsi le président américain devra formaliser cela. À ce moment-là, quel que soit le président qui sera au pouvoir, le Congo sera toujours un des partenaires des États-Unis. Mes chers amis, c'est très important. Nous tenons à ceci. Nous ne pouvons pas entrer en détail. À un moment donné, je commençais un peu à expliquer comment les choses doivent se faire. On m'a dit non, 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 non. Tu es en train déjà de donner tes cartes. N'explique pas. Parle de ça, mais n'explique pas les détails. Ça, c'est avec le chef de l'État que vous allez discuter, vous allez présenter ce projet-là, comment vous pensez aider le Congo et comment ça va avoir des retombées, comment les États-Unis pourront accepter ce que nous proposons. Non, nous proposons quelque chose qui est similaire à ce qu'ils ont déjà accepté dans le passé. Janine Mabunda se retrouve de nouveau sur une chaise éjectable. Plus de 250 signatures ont été déjà récoltées. Mabunda tombe. Si Mabunda tombe, c'est que l'Assemblée nationale a rompu cette logique d'une majorité au niveau de l'Assemblée. C'est ce que ça veut dire. Et ça va même transparaître à l'œil que l'Assemblée nationale a besoin d'un informateur pour identifier la majorité. Si Mabunda tombe, je le dis, le président va constater qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a plus la majorité. Donc, il y a nécessité de nommer un informateur pour
requalifier cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ainsi, dans cette majorité-là, sera dégagé le président et son bureau. Écoutons ça. Plaisir et le privilège d'annoncer au peuple congolais que la pétition initiée par les députés nationaux contre le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par l'honorable Janine Mabunda Yoko a dépassé les 250 signatures et elle va être déposée dans quelques matins au bureau de l'Assemblée nationale. Quels sont les signataires de cette pétition? Est-ce qu'il y a aussi certains députés FCC? Je voudrais dire constitués des députés de l'Amouka, des députés de Cash et certains autres députés de plusieurs groupes parlementaires du FCC. Donc la majorité absolue des députés qui composent l'Assemblée nationale a retiré sa confiance au bureau de l'Assemblée nationale et par conséquent la requalification de la majorité au niveau du Parlement est effective. Il est donc possible pour les chefs de l'État aujourd'hui de tenir compte de cette dynamique interne à l'Assemblée nationale pour désigner les formateurs qui pourra identifier de manière formelle cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Quand est-ce que la pétition sera déposée? Le programme de dépôt de cette pétition sera présenté dans les heures qui suivent et nous demandons au peuple congolais de pouvoir accompagner les députés nationaux qui aujourd'hui ont pris le destin en main pour mettre fin au règne des autorités morales qui s'intercalent et interfèrent dans la gestion de l'État. Nous croyons que cette occasion va permettre au président de la République de pouvoir désigner de nouveaux animateurs qui vont devoir répondre de manière efficace aux besoins du peuple congolais. Je crois qu'il n'y a pas de commentaires, n'est-ce pas? Là, c'est tout un schéma qui est tracé. On dit que plus de 250 signatures ont été récoltées dans la pétition. C'est qui le député même qui a? C'est l'honorable Moïndo Nzangi. La pétition initiée par les députés contre le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda a dépassé les 250 signatures et va être déposée dans quelques jours. Les signataires sont de l'Amouka, du Cash et plusieurs groupes parlementaires du FCC. C'était à Top Congo que ce message a été enregistré. Donc c'est l'honorable Moïndo Nzangi, l'homme qui avait affronté Rouberois avec ses frères. Aujourd'hui, encore une fois, après avoir tenté l'autre fois au niveau du Conseil d'État, je crois, où Mabunda avait crié à la victoire, on a dit recevable mais non fondé. Ça revient maintenant, ce n'est pas un dossier, on n'a pas accusé Mabunda quelque part. Les députés disent seulement, nous n'avons plus confiance en lui, nous ne voulons plus qu'il soit notre président. Nous voulons un nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Alors, la Mouka a 100 députés, Cash en a à peu près 50, ça fait 150. Donc, il faut encore chercher 100 députés pour compléter la majorité. Donc, quand vous entendez cet audio, on vous dit que la majorité est déjà là, c'est-à-dire les membres du FCC qui ont quitté sont déterminés à œuvrer pour l'union sacrée pour la République. Donc, si Mabunda tombe, elle qui était là parce que c'est eux qui avaient la majorité à l'Assemblée nationale, si elle tombe, cela veut dire que la majorité a changé de camp. La majorité n'est plus du côté du FCC. La majorité a changé de camp. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas que les gens commencent des théories inutiles. Oh non, il ne va pas tomber. Non, les pétitions là, si elle est femme d'État, elle doit démissionner déjà. Donc, Mabunda tombe,
l'informateur est nommé, l'informateur ira à l'Assemblée nationale pour maintenant composer cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale qui sera totalement la majorité acquise à Félix Tshisekedi. Donc, Tambo Mwamba ne va pas échapper à cette logique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hier, la même majorité a mis dehors Kabound à Kabound. Aujourd'hui, la même majorité met dehors la présidente de l'Assemblée nationale. Cela veut dire quoi? Que cette majorité n'est plus kabiliste. Cette majorité est devenue une majorité de l'Union sacrée pour la République. Nous avons besoin de ce changement. Dès que l'Assemblée nationale change les deux bureaux, c'est-à-dire que ceux qui seront là seront les gens que nous avons vus au Palais de la Nation. Ce sera des députés et sénateurs qui vont se choisir leur nouveau président, leur nouveau bureau, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat. Qui le sait si c'est Kabound, peut-être qui sera président de l'Assemblée nationale. J'ai juste dit, je n'ai pas dit que c'est lui. J'ai seulement dit qui c'est. Dans le partage du pouvoir, ils vont s'entendre. Donc, voilà, Mabound peut encore jouir de quelques jours qui lui restent avant qu'il ne soit mis dehors. Elle saura maintenant qui, entre lui Mabunda, elle Mabunda et Tambo Mwamba, qui a le pouvoir de faire partir le président de la République. Se sont moqués du chef pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, le chef n'a rien fait, mais les effets sont maintenant perceptibles au niveau de l'hémicycle. Avec Dieu, nous vaincrons.